Il y avait une question qui n'avait rien à voir sur ce qui nous a donné envie de commencer les vidéos sur YouTube. Tu veux qu'on traite ou on reste dans le mood Vas-y, je te laisse commencer là-dessus, c'est intéressant. Moi, pour les vidéos sur YouTube, bon, c'est pas très compliqué. C'est juste que j'avais terminé ma première année au Chartreux et il y avait une double sensation. La première, c'était une sensation de frustration parce que j'avais la sensation que il y avait certains de mes élèves qui m'accordaient pas tellement de crédit. En fait, j'avais pas tellement l'impression qu'ils voulaient tellement appliquer mes conseils. Je me suis dit, bah, écoutez, les gars, ça va pas être compliqué, je vais faire des vidéos. Et puis, bah, si la connaissance peut pas se transmettre à vous parce que vous avez l'air plus ou moins d'être retors, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais c'était une promo où. D'un côté, c'était peut-être ma première année. Désolé, je fais une branche dans la branche, Oui, oui, mais c'est ma première année. Je pense que je dégageais pas forcément beaucoup de confiance et beaucoup d'aplomb. c'est normal. J'avais l'aplomb, je savais que mes conseils étaient très bons, mais je ne l'extériorisais pas. Et dans la pédagogie, dans ce que tu transmets, il faut aussi transmettre une confiance, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais dans ma première année où j'avais ma soutenance de thèse à faire aux vacances de la Toussaint, où en fait, chaque semaine, le week-end, je préparais pour le truc qui suivait. Donc, je faisais des trucs qui étaient justes, c'était très bien. Mais je pense que j'avais pas le charisme, tu vois, que j'ai développé au fil des années pour englober tout le monde dans une narration, leur dire on va faire comme ça et pas autrement. Donc il y avait ça, il y avait cette première frustration en me disant mais c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Mes conseils sont bons, là, d'habitude les gens ils appliquent, là ils veulent, enfin, ils ont l'air de pas trop m'accorder de crédit. Et puis d'autre part, il y avait une frustration pour l'autre partie de la classe, celle qui appliquait les conseils, mais je pouvais pas leur faire un cours de première année en même temps que le cours de deuxième année, si tu veux, parce que moi j'étais prof en deuxième année. Et je Ouais. me dis, c'est dommage, parce qu'il y a des lacunes sur plein de trucs ultra classiques. Je sais pas, démontrer qu'une suite convergente est bornée, les polynômes interpolateurs de Lagrange, tu vois, des trucs qui tombent tout le temps. Et je me dis, bah mince, je peux pas les aider, alors qu'eux, ils voudraient bien. C'est quoi? Les deux ont convergé, en fait, vers la création de cette chaîne YouTube en me disant, ceux qui veulent pourront apprendre. Et en fait, c'est ma devise, si tu veux. Je veux apprendre à ceux qui veulent apprendre. Je veux donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est vrai que, par contre, contrairement à certains autres profs qui essaient d'englober tout le monde et de donner même à manger à ceux qui n'ont pas faim, ça, j'ai toujours plus de mal. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, le moyen, ben, je connaissais un mec qui faisait des tutos, Tuto Draw, je crois qu'il s'appelle, c'est un français, qui fait des tutos pour dessiner. Et en fait, il a une tablette graphique. Et je me suis dit, bah écoute, une tablette graphique, ça coûte 40 euros sur Amazon. Bah, t'achètes ta tablette graphique et puis t'écris. Alors, c'était super moche, hein. Mais c'est marrant parce que ça m'a permis de développer vachement de trucs. Tu vois, comme je découpais, dans un premier temps, j'écrivais, puis après, j'enregistrais la voix, etc. Mais j'ai eu le temps de penser à comment je compose un tableau. Tu vois, comment j'organise mes informations, juste ça. Et après, comme je parlais, je me suis dit, ok, maintenant, t'as rien à écrire, tes explications, comment tu choisis tes mots, qu'est-ce que tu dis. Alors qu'en fait, quand tu es au tableau, c'est très compliqué quand tu es prof. Parce que tu es debout, tu dois faire la composition graphique, la composition audio, le maintien de la discipline, le fait de regarder si les gens sont en train de suivre ou pas pour ajouter un exemple. Donc tu vois, tu as quatre paramètres. Et le fait d'avoir fait les vidéos, ça m'a permis de découpler et du coup de progresser sur chacun d'entre eux. Et après, bah après, il s'est retrouvé que la chaîne, elle a décollé de manière complètement indépendante de ma volonté, parce que c'était quand même à la base pour mes propres élèves. Et puis après, j'en ai fait pas mal de trucs. Voilà, j'en ai même vécu pendant 3 ans sans être prof du tout en classe entière les trois dernières années. Mais moi, c'était ça. Et toi, du coup, Antonin, parce que je sais même pas si Excellent. tu m'as raconté, toi. Alors moi, ça vient pas du tout. Je me suis vraiment raccroché à ton histoire là de. Enfin, je pars sur une tangente dans la tangente alors, mais sur Vas-y, vas-y, vas-y. Let's go. On fait une être, sous-branche. être enseignant ou de se retrouver face à des élèves et la relation que ça a avec tes propres insécurités ou ta propre confiance en toi et ta capacité à extérioriser, tu vois. Ça, je l'ai vécu aussi. Alors, un contexte un peu différent, mais moi, les premiers cours que j'ai jamais fait, c'était à la fac. Donc j'ai commencé, je sortais à peine de master. Donc je revenais d'Angleterre, j'avais fini mon master économie à Oxford. Et je suis en début de thèse et je me retrouve à faire des cours à Sciences Po. Et Sciences Po me recrute pour faire des statistiques. Donc ils cherchaient un prof qui était capable de faire des stats en anglais. Donc j'étais le profil idéal, parce que c'était des statistiques dans l'école où il n'y a que des étrangers, en gros, l'école d'affaires internationales de Sciences Po. Et je me retrouve face à des gars qui, moi on est en 2015 en fait, 14, j'ai fini mon master en 2014, donc oui, ça, 2014-2015, où j'ai 25 ans. Et face à moi, en master, j'ai des mecs entre 23 et 30 ans, tu vois. Donc, relation à l'enseignement particulier aussi sur la discipline, tu vois. J'allais pas. Justement, mais en termes de. C'est pas les mêmes choses peut-être que d'être avec des jeunes directement, mais en termes de rapport à moi, ma propre. Pas autorité, mais
Autorité légitime. Alors c'était plus facile parce que le delta entre leur niveau et le mien était très très élevé, parce que les gars avaient pas fait de Oui, maths depuis des années, c'était pas des matheuses, des gens qui avaient fait plein de choses et qui, dans un contexte de master par exemple, relations internationales, avaient des cours de statistiques data obligatoires. Ce qui est vraiment pour moi fondamental et je suis très content de les avoir fait parce que je vois pas comment tu peux faire ce genre de métier sans comprendre un minimum ce que c'est un article de recherche ou en tout cas des échantillons ou sans pouvoir lire ou décrypter les conneries d'un article peut-être écrit à la va-vite, tu vois. Et donc ça m'a parlé parce que je me suis retrouvé un peu face à des classes comme ça, avec pas mal de relations, il y avait une quinzaine de pays représentés face à moi, des gens plutôt sympathiques, plutôt bienveillants, mais à qui il fallait quand même faire passer des choses de maths, sachant qu'ils détestaient un peu ça. Donc ça ouais, m'a mis face à mon, ok, don't be a nerd, tu vois, genre, faut faire pas un truc de ouais. matheux, essaie de... Ça m'a... Ça a été pas simple, ça a été... Enfin, en fait, j'ai adoré l'expérience, parce que j'ai continué après, j'ai fait ça pendant 6 7 ans à Sciences Po, je pense, ce cours-là. Et ça a été quand même un choc un peu de... Oula, je suis face à eux, et tu peux avoir l'autorité, mais il faut pas que ce soit une autorité de scientifique qui les bullshit avec des mots compliqués et des formules moches, tu vois. C'est trop facile de faire ça et c'est extrêmement odieux, honnêtement. Donc c'était pas mal de questions naïves et de remise en cause de tout ce que je savais parce que je me rendais compte que des fois, moi, je m'abritais derrière les maths. Et je me suis retrouvé un peu à devoir assumer Mm. aussi mes manquements, à dire bon écoutez les gars là je suis pas sûr, et à me rendre compte que punaise, et alors j'ai très vite compris pendant cette première année-là qu'en fait il fallait que j'assume mes manquements, mais genre fièrement. Pas à cacher, parce que c'est ridicule en fait quand t'es un prof et que tu caches, et, ah, en fait si je sais, tu fais genre tu sais, ça marche pas. Je leur disais bah honnêtement, j'ai fait ça à la fac, j'ai fait ça en Angleterre, en France, à Normal Sup, ce que vous voulez, et j'ai jamais compris. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce truc de, en économétrie, tu fais des modèles, enfin c'est l'espèce de les Mm. bases du machine learning, enfin tu mets des trucs et pourquoi, le mec il pose des questions, pourquoi est-ce que là on fait ça machin. Je me rends compte parce que j'ai envie de lui répondre avec une formule et en fait j'ai aucune idée. Je ne comprends pas le lien avec la réalité, tu vois. Et j'ai appris qu'il fallait que j'assume et je leur dis bah écoutez on va apprendre ensemble, alors je vais revenir, je vais réfléchir et je vais vous trouver des vidéos, je trouve une vidéo de New York Times qui a fait une vidéo intéressante sur les échantillons, je sais pas quoi, tu vois. Et ça a été un grand moment de maturité sur ok accepter que de toute façon, oui il faut que je sois une autorité pour eux, tu vois. Enfin, il faut qu'ils aient confiance en ce que je dis, mais je pense que ça passe aussi par la franchise et puis le fait que des fois je sais pas en fait. Des fois j'arrive pas et je reviens la fois Ouais. d'après et je vous explique. Et c'est passé par là pas mal. En général, c'était très simple ce que je faisais en termes de statistiques, économétrie, c'était vraiment la base, mais ça m'a vachement aidé. Le fait d'avoir des gens où c'était interdit de répondre par des formules, ça m'a vachement aidé à en comprendre en profondeur les statistiques. C'est pour ça que j'ai continué à en faire, à les enseigner jusqu'à aujourd'hui, enfin, et j'adore le faire. Je le fais toujours dans des écoles où j'ai la chance de pouvoir le faire de manière vraiment bon, un peu plus matheuse maintenant, depuis que je suis à la fac à Londres, c'est un peu plus matheux, mais quand même avec une insistance sur la compréhension profonde des choses sans se refuser dans les maths. Et ça, dans ma maturité de comment je suis avec moi-même, mon honnêteté face à un groupe, c'est vrai que t'es un peu en représentation face à un groupe. Oui. Euh, Ah oui. et le bullshit passe pas, il faut que de la vérité. Et pour qu'il y ait que de la vérité, bah, il faut Voilà. accepter que tu sois mauvais des fois. Et ça a été une grande leçon. Ça m'a aidé à être un meilleur prof, je pense. Ça a été pas trop mal. Donc rien à voir avec les vidéos, j'ai pas du tout répondu. Mais j'ai voulu rebondir là-dessus parce que quand t'as parlé de. Non, mais c'est une super sous-branche. Ouais, quand t'as Oui, parlé de oui, toi pour face à la classe, là, l'autorité. Voilà. Et je pense que j'ai gagné mon autorité avec tous les élèves. Alors j'ai fait des centaines. Je sais plus maintenant, j'ai commencé à 25 ans à la fac, donc là ça fait 11 ans maintenant, je commence à vieillir. Euh, Je pense que ça, quand ils voient la sincérité, la passion, que tu es content de faire ça, et qu'en plus tu assumes quand tu sais pas, bon, ça arrive un peu moins avec les années, tu vois, mais euh, ça passe et tu gagnes leur respect assez vite. Alors après, ça arrive dans des groupes, moi j'en ai des fois qui sont, tu sais, les élèves qui s'ennuient en classe et tout, bon, tu essaies de les réveiller, tu fais Mm. ce que tu peux, mais je pense que tu gagnes le respect en étant sincère, quand ils sentent que tu es sincèrement là pour les accompagner, pas pour les faire chier, et quand ils sentent que toi tu es sincère aussi avec toi-même, et que des fois, bon, tu assumes que tu sais pas trop, et puis tu reviens avec une réponse la fois d'après. Mm. Mais j'étais en position facile aussi parce que j'ai toujours choisi d'aller enseigner. Vu que j'ai jamais été membre, enfin tu vois, de l'éducation nationale ou, enfin, j'ai toujours choisi d'aller à la fac, d'aller dans des postes, prendre des postes en fait où c'est très, ils ont des recherches de postes très niches. En gros, ils veulent des matheux qui parlent anglais. Enfin, et c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que les gens qui ont les compétences font autre chose en moyenne. Ouais. Il faut trouver un mec qui a les compétences et qui a la passion de faire ça ou qui fait ça on the side, un peu comme moi toute ma vie. Tu vois, où je faisais ça parce Ouais. que j'aime bien. Donc, c'est des profils très particuliers. Donc d'ailleurs, quand j'étais un peu en charge du recrutement, alors genre, à Sciences Po, c'était une galère pour recruter chaque année. C'est très dur de trouver des gens. C'est vrai que c'est plus facile quand toi t'es là et que déjà ils savent dès le début de l'année que toi t'es là parce que tu kiffes être là. Mais en même temps, c'est vrai. Ça aide aussi à gagner leur respect, enfin la sincérité de tous les aspects vis-à-vis de ton propre savoir, de tes propres échecs ou de tes propres motivations. C'est vrai que c'est ça qui aide à, je pense, installer une confiance. Sur YouTube, moi, c'est venu des cours particuliers. Donc c'est un peu différent de toi, mais c'est un peu dans le même délire quand même. J'ai trouvé une niche assez tôt.
alors je fais plusieurs choses, mais très vite, le cours particulier, dès que je me suis professionnalisé, donc en rentrant en Angleterre assez vite, j'ai fait des cours en prépa. C'est là où j'avais les compétences, donc c'est là que ça payait, c'est là que j'avais les compétences qui étaient adaptées. Et j'ai eu une niche très vite d'élèves, soit internationaux, enfin soit non français, soit français dans les lycées français de l'étranger, qui veulent passer des concours type Oxford, Cambridge, Imperial, donc beaucoup anglais, voire quelques trucs américains, mais c'est moins standardisé. Enfin, il y a les SAT, mais voilà, il y a moins des concours spécifiques très niches. Donc j'ai retrouvé ça et je me suis rendu compte qu'en fait c'était très compliqué pour ces gens. Un, c'était des familles plutôt aisées, soit internationaux, expats, etc. Et je voyais que eux, même les parents de ce genre de famille-là, ne comprenaient pas tout au système français, au plan B en prépa, etc., au système anglais. Ils avaient du mal à tout comprendre et il y avait très peu de ressources. Et j'étais le seul sur le marché francophone, ça a dû changer depuis, mais qui pouvait m'occuper de leurs gamins en cours particulier pour préparer au Math Admission Test pour Imperial, tu vois. Il y avait personne. Et je me suis dit, écoute, j'adore me faire du blé et tout, hein, j'adore faire ça, c'est super. Mais bon, ça manque de ressources. Je pense que là, il y aurait un truc à faire sur YouTube. Il y aurait quelque chose à partager, tu vois. Je me suis dit, ces trucs de. Même, il y a à partager pour ceux qui y pensent, et il y a à partager pour ceux qui ne savent même pas que ça existe. Je me suis dit, écoute, il y a des systèmes de bourse à Oxford, à Cambridge, dans tous ces belles facs. Et ben, peut-être que c'est pas pour tout le monde, hein, je dis pas, mais pour tous ceux pour qui ça pourrait être, mais qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui leur en parle, parce que même moi, chez moi, on n'en avait jamais parlé, tu vois. C'est vrai que c'est dur quand t'es français au lycée et que t'es pas en école bilingue d'y penser, mais on sait jamais. Pourquoi pas commencer à faire ça. Et si vous regardez les 10-15 premières vidéos de ma chaîne, je pense que c'est que ça. Stanford 2015, Cambridge, Oxford. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, il me semble. Mais j'ai fait pas mal comme ça. Je me suis dit, écoute, je vais distribuer ce savoir-là. Je suis content d'être payé vraiment très bien par des familles expats qui savent que voilà, que c'est ça qu'ils veulent faire. Donc voilà, j'ai un marché niche. Je suis content de me faire beaucoup d'argent avec ça. Mais écoute, pour ceux qui ont moins de blé et pour ceux qui n'ont même pas l'information, c'est l'occasion d'aller sur YouTube. J'avais déjà fait des projets audiovisuels, j'avais déjà fait des trucs de m'exprimer dans un micro, me filmer, faire des chaînes YouTube. Enfin, ça m'était déjà arrivé dans plein de contextes, donc ça me choquait pas trop de faire ça. Avec l'iPad, c'est parti, j'y vais. J'ai été un peu lent. Et ce qui m'a double motivé, c'est quand j'ai lancé ma startup en 2021, le premier brouillon de startup que j'ai fait, c'était Studio à l'époque. Je me suis dit, écoute, ça sera aussi un bon outil marketing. Donc, lance ta chaîne, t'as toujours eu envie. C'est le moment de faire vraiment beaucoup de vidéos, puis tu feras des pubs pour ton appli, tes trucs. Ça sera aussi un outil pratique. Et voilà, c'est les deux conjonctions qui sont venues. Euh, la motivation est venue d'un projet où je me dis, tiens, je pourrais en parler si j'arrive à trouver une audience. Et voilà. C'était très long, j'ai peut-être beaucoup parlé. Non, c'est super. Et voilà. On a toute l'histoire